nous sommes sur une plateforme innovante. Nous avons voulu en cette année sortir un peu du cadre que nous connaissons tous, le Zoom, qui aujourd'hui, c'était très bien au début, mais après on s'aperçoit qu'on est statique. Et en tout cas, on a souhaité vous offrir un nouvel environnement qui permet comme ça de vivre une nouvelle expérience, en tout cas dans nos soirées After Work Game Changer. Et donc, ce que je disais, peut-être que vous ne m'avez pas entendu, mais l'idée simplement, c'est de pouvoir rassembler en fait des personnes qui sont des porteurs de projets, des personnes qui veulent sortir de l'isolement, des personnes qui veulent obtenir en tout cas de l'information, rencontrer des pairs pour pouvoir en fait s'encourager. Et comme ça, dans le travail exigeant qui est l'entrepreneuriat, de trouver des personnes sur lesquelles s'épauler et pouvoir en tout cas entreprendre et détecter des opportunités d'affaires. Voilà donc ce qui nous réunit ce soir. Et donc ce soir, nous avons la chance d'avoir notre président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, Didier Sylvestre Mavwenzela, qui nous fait l'honneur en tout cas de participer au 40e rendez-vous. Donc ce 40e rendez-vous marque le début de l'année 2021. Et comme je le disais un peu tout à l'heure en liminaire, c'est un double plaisir pour moi de recevoir Didier Sylvestre Mavwenzela. Premièrement parce que je suis natif de Pointe-Noire, là où il est en tout cas, il exerce. Et aussi parce que voilà, le numéro 40 est quand même un chiffre significatif et c'est important d'avoir une personnalité reconnue pour ce numéro en tout cas. Et en tout cas, je te remercie Didier de nous avoir fait le plaisir d'être parmi nous ce soir pour nous en tout cas parler de la plateforme Liziba. Didier? Oui, merci. Voilà, donc, je te remercie. Donc, très bien. Avant d'aller plus loin, ce que j'aimerais dire, ce soir, donc, vous le savez, on va être focus sur la destination Congo et la ville de Pointe-Noire, mais c'est le Congo. Et pour présenter donc Didier Sylvestre Mavwenzela, je vais simplement vous dire ce qu'on peut trouver lorsque vous faites de bonnes recherches. Hein. Donc, Sylvestre Didier Mavwenzela est président donc, de la Chambre de commerce, de l'industrie, de l'agriculture et des métiers de Pointe-Noire. Il est titulaire d'un DESS en finance et en contrôle de gestion des organisations, obtenu à l'Université d'Orléans. Il a débuté sa carrière professionnelle comme directeur général dans une entreprise agroalimentaire. Et dans les années 90 à 2004, il a été adjoint donc, dans une société qu'on appelle Meabandila SARL. Et par la suite, il a accédé à la présidence donc, de la Chambre de commerce dès 1999. Et en 2004, il a créé la société Nord-Sud Expertise et Relations, donc, qui est présente dans le bâtiment de travaux publics. Et aujourd'hui, donc, avec la création de l'association Pointe-Noire Industrie, donc qu'on appelle l'APNI, que beaucoup connaissent aussi, il œuvre dans l'émergence, en tout cas, des PME et PMI viables au Congo. Et enfin, récemment, il assure la présidence donc, du comité de direction de Fonds national pour l'employabilité de l'apprentissage, le FONEA. Voilà donc présenter notre invité du soir, Didier Sylvestre Mavwenzela. J'en ai dit un peu, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour te découvrir? D'abord, Dimitri, je voudrais te remercier parce que tu nous donnes une occasion de faire la promotion d'un outil que nous venons de mettre en place pour favoriser le développement de l'entreprise au Congo, mais aussi pour faire venir des investisseurs. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de business, le classement du Congo dans le Doing Business n'est pas reluisant. Et donc, cet outil, en fait, contribue à apporter une solution, notamment au déficit informationnel qu'il y a au niveau du Congo. En ce qui me concerne, je pense que tu as tout dit. Qu'est-ce que je devrais ajouter d'autre? Que je préside la Chambre de commerce depuis 1999. Je suis président de l'association Pointe-Noire Industrielle. C'est une autre plateforme associative que nous avons créée. Pourquoi? Parce que
on s'est rendu compte que malgré les potentialités que recouvre Pointe-Noire, en face, on n'a toujours pas un tissu industriel d'entrepreneurs au niveau local. Et donc, on était un certain nombre à se poser la question. Nous avons donc commencé par mettre en place une phase d'identification. On avait identifié quels étaient les problèmes qui bloquaient l'émergence d'entreprises. À l'époque, on en avait identifié 4. Il y avait l'accès au marché. Donc, pour l'accès au marché, c'est le manque d'information. Il y avait l'accès au financement. Ensuite, l'insuffisance des capacités managériales, aussi bien des entrepreneurs que de leurs salariés. Et puis, il y avait le fait que il y avait une difficulté pour les entreprises à s'insérer dans l'espace urbain. C'est-à-dire, aujourd'hui, à Pointe-Noire, si vous voulez entreprendre, vous n'avez pas d'espace réservé où vous pouvez monter une entreprise. Et donc, sur tous ces problèmes, on a essayé de mettre ensemble des experts et des noyaux d'entrepreneurs qui avaient participé à la phase d'identification et ça aboutit à la mise en place des projets. Et vous voyez, ça s'est passé en 2000. Et vous voyez que 20 ans après, nous venons de faire le ZIBA, qui est en fait une réponse à un problème qui était déjà identifié il y a 20 ans, le problème de disponibilité de l'information. L'information, elle existe au Congo. Elle est produite aussi bien par des privés que par des structures étatiques, sauf que cette information, elle est éparse. Elle n'est pas centralisée ni traitée. Et donc, aujourd'hui, lorsque vous voulez entreprendre au Congo, mais vous n'avez pas, avant les IBA, bien sûr, vous n'aviez pas un site où vous pouviez avoir des informations, aussi bien en ce qui concerne la réglementation, ou encore les facteurs de production, ou encore les opportunités d'affaires, mais aussi, et ça on le verra plus tard, nous avons essayé d'apporter une innovation. Je pense que c'est l'unique site qui présente le Congo, non pas dans sa globalité, mais par département. C'est un choix que nous avons fait pour vraiment dénicher toutes les opportunités qui existent au niveau départemental. Et donc, nous sommes conscients que le développement économique est un moyen pour aménager le territoire congolais. Et c'est pour ça que nous avons fait ce choix de présenter le Congo à travers le département. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Et autre chose, c'est que ce travail a été fait dans le cadre d'un projet, le projet de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales. C'était un projet financé par l'Union européenne et la Chambre porte une des composantes de ce projet, la composante 4. Donc, on avait comme mandat disponibiliser l'information, mais aussi opérationnaliser le centre de médiation et d'arbitrage du Congo parce que on veut développer les affaires, mais vous savez que qui dit développement des affaires dit conflit. Le conflit est toujours très proche du business et donc on a voulu mettre un moyen moderne pour régler le conflit et donc on a mis en place le centre d'arbitrage. Et puis, on s'est rendu compte que le Congo avait adhéré à l'OHADA, mais les entrepreneurs congolais ne maîtrisaient pas les traités OHADA. Et donc, on a construit un parcours OHADA qui permet aux entreprises d'être sensibilisées sur le gros de tous les traités OHADA, tout au moins ceux qui concernent l'entrepreneur. Donc, voilà ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce projet. Et aujourd'hui, tu nous donnes donc la chance de
de parler de l'ISIBA. Pourquoi l'ISIBA? L'ISIBA, c'est un nom lingala qui veut dire source. Donc, l'ISIBA, on veut que les investisseurs viennent s'abreuver à la source informationnelle que nous venons de mettre en place. Et donc, si vous voulez bien, on va… Alors, on va aller sur la plateforme, s'il te plaît, oui. Didier. Est-ce que tu peux nous, pour les personnes qui sont présentes parmi nous, peut-être faire une petite carte d'identité de ce que peut représenter la Chambre de commerce, combien d'entreprises sont membres, comment vous les accompagnez, parce que j'ai bien compris qu'il y avait toute la partie accompagner ceux qui sont un peu dans l'isolement, les aider dans la formation, leur faire acquérir des notions comptables, des notions de droit, et aussi, tu nous as parlé de la partie arbitrale. Donc, c'est quoi, en fait, aujourd'hui, les entreprises qui sont dans ta chambre aujourd'hui? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes une chambre de droit public et que on est de droit ressortissant d'une chambre de commerce dans le territoire consulaire dans lequel on exerce. En ce qui nous concerne, donc, nous avons comme champ de compétences territoriales Pointe-Noire et le Kouilou. Et le dernier recensement que nous avons fait il y a 2 ans maintenant, nous a donné un chiffre de près de 23 000 entreprises, mais toutes tailles confondues. Hein, quand je dis toute taille, même le petit épicier du coin, l'artisan, nous en avons 23 000 aujourd'hui sur Pointe-Noire. Et donc, notre rôle, c'est d'accompagner toutes ces entreprises à travers, en fait, la mise à disposition de l'information. Nous, on le faisait déjà à travers un certain nombre d'outils que nous avons. Nous avons un site Internet de la Chambre, mais nous avons aussi au niveau des pages Facebook, on édite des newsletters, nous éditons aussi un magazine qui est trimestriel et on a fait le choix de le distribuer qu'en numérique. Et en fait, depuis quelque temps, nous avons pris un vrai virage pour aller vers le numérique parce que même aujourd'hui, distribuer de l'information, nous ne le faisons plus que par le numérique. Et ce que nous avons fait d'ailleurs pour aider tout le monde à être au courant de tout ce que la Chambre met à leur disposition, nous avons mis au point une application qu'on peut télécharger soit sur Android ou sur ceux qui ont des iPhones. Et en tapant Chambre consulaire de Pointe-Noire, vous avez une application qui vous permet d'être au courant de tout ce que nous faisons. Et vous avez aussi accès à notre site via le téléphone portable. Donc, voilà ce que nous faisons. Et puis, en matière de formation, nous avions monté une école de mécanique auto qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, où nous formons des jeunes. Et Dieu merci, dans 2 ans, nous allons monter en gamme. Aujourd'hui, nous formons des jeunes au CAP. Nous venons d'obtenir un financement de l'AFD qui va nous permettre donc d'acquérir des équipements pour que finalement nous passions du CAP au BTS Pro. Donc voilà ce que nous sommes aujourd'hui en train de faire. Et puis bien sûr, on a mis en place un certain nombre de produits que nous vendons parce que il faut que la Chambre ait des moyens pour se déployer et ces produits sont en même temps des services en fait que nous rendons aux entreprises. Il y a des services gratuits, des services payants et voilà ce que fait la Chambre et nous sommes donc prêts à accompagner non seulement les opérateurs locaux, mais aussi tous ceux qui viennent d'ailleurs pour investir au Congo. Ah bah, très belle transition, merci Didier. Donc ça veut dire concrètement que on peut avoir quelqu'un parmi nous qui se dit bah tiens, Pointe-Noire, c'est pas mal, ça me fait penser à Nice quand je suis en France, j'aimerais bien m'installer là-bas. Donc quand je viens,
ça veut dire que si j'ai une idée, je suis porteur d'un projet économique, je peux venir à la Chambre et je serai accompagné. Oui, vous serez accompagné parce que au niveau de la Chambre, nous avions nous avions des conseillers d'entreprise qui accompagnent les entreprises. Ces conseillers se sont spécialisés par secteur et donc nous avons près de 5 conseillers qui sont là, qui accompagnent et ces conseillers ont été formés à la Chambre consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes, Saint-Nazaire, qui finalement nous a transféré un certain nombre d'outils aujourd'hui que nous utilisons pour accompagner les entreprises. D'accord. Bon, en tout cas, les amis, n'hésitez pas de poser vos questions au centre. Et donc là, on va aller vers le sujet du jour, donc notre plateforme, l'Easyba, donc qui veut dire source, si j'ai bien retenu ma leçon. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on veut investir dans un pays, bon, dans une approche normale, on va faire ce qu'on appelle un pestel, on va regarder que dit l'environnement, que dit le légal, que dit le politique, que dit un peu quelles sont les tendances du pays en cours. Donc aujourd'hui, cette plateforme, donc comment, j'ai compris qu'il y avait ce besoin en tout cas d'information, mais comment concrètement vous avez constitué les données qui sont à l'intérieur? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'au Congo, l'information, elle existait. Il y a des structures aussi bien privées que publiques qui produisent des informations. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons noué des partenariats avec toutes ces structures qui produisent de l'information. Par exemple, pour tout ce qui est loi et règlement, nous avons noué un partenariat avec le journal officiel du Congo et donc qui nous permet d'avoir toutes les lois, tous les règlements qui sortent au Congo et que nous, finalement, nous avons classés par ordre alphabétique et par secteur. Donc, aujourd'hui, nous facilitons la tâche des entrepreneurs quand ils viennent sur le site, lorsqu'ils vont taper loi et règlement. Écoutez, puisqu'on en parle, je vais y aller. Je sais pas, je vais sur l'onglet loi et cadre réglementaire et légal. Et donc, vous voyez qu'il y a toute une série des textes. Est-ce que vous me voyez? Oui. On te voit. Ouais, mais est-ce que vous voyez le… Bon, attends, on va partager l'écran pour que… Oui, par contre, effectivement, on ne voit pas le partage. Vous voyez le site maintenant? Oui. Dimitri? Oui, on le voit. Il faut agrandir la fenêtre, hein, c'est ça. Par contre, Dimitri, on ne l'entend plus, une fois de plus. Bon, donc moi, je parlais tout à l'heure du cadre légal et réglementaire. Donc, je vais aller sur ce menu. Et vous voyez, donc, j'ai tous les textes qui régissent le business au Congo. Donc, si je vais à création d'entreprise, donc vous voyez tous les textes qui régissent la création d'entreprise au Congo. Je peux le faire pour la publicité. Voilà, donc ça c'est un exemple que je vous ai donné de ce que l'on peut trouver sur la plateforme. Peut-être que ce que je vais faire… Oui, par contre, il y a un écho. Il y a un écho. Bon, là, moi aussi, je m'entends là.
Est-ce que vous Est-ce que vous m'entendez? m'entendez? Oui, on t'entend très bien, mais en fait, il y a un écho, donc on t'entend deux fois. Dimitri? Oui, Dimitri, je crois qu'on ne s'entendait plus là. Vous m'entendez? Dimitri? Je crois qu'il m'entend. Oui, oui, on t'entend. Dimitri? Oui, oui, je t'entends très bien. Oui, oui, non, tout à l'heure, on était coupé. Donc, je pense que ce que je vais faire, je vais partager l'écran et puis on va visiter ensemble. Ok, vas-y. Oui, oui. Tu as la main. Donc, je vais repartir. Voilà. Donc, on commence par l'accueil. Et l'accueil, vous avez, il y a une présentation du Congo, mais sur laquelle nous n'avons pas vraiment insisté. Pourquoi? Parce que nous avons fait le choix, nous, de présenter le Congo à travers les départements. Donc, la présentation du Congo, vous avez vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le Congo, mais nous avons, nous, fait le choix de nous focaliser sur les départements. Ensuite, nous avons dit qui sommes-nous, puisque finalement, la Chambre ne fait que le portage de ce projet. Et donc là, en venant là, on explique dans quel cadre nous avions bâti ce projet. Et nous allons aller directement au niveau du département, parce que pour nous, nous avons voulu mettre l'accent sur le développement territorial. Au niveau du développement territorial, on a présenté quelles sont les compétences que la loi a transférées aux départements et aux collectivités locales. Ce qui veut dire que ça permet de bien se positionner et de savoir quel est le champ de compétences. Oui, quel est le champ de compétences au niveau département. Et puis, nous, ce que nous avons fait, nous avions fait donc des cartes d'identité de chaque département. Ça, c'est vraiment super. Donc, nous avons pris une carte interactive. Bon, malheureusement, la seule carte interactive qu'on a trouvée ne tient pas compte de l'évolution administrative des départements au Congo, mais aujourd'hui, c'est la seule qui existe. Nous sommes en train de faire du lobbying pour que finalement le Congo mette à jour sa carte interactive. Donc, vous voyez là, si je me positionne sur la Likwala, voilà ce que ça va me donner. Donc, j'ai la carte du département de la Likwala avec les données générales du département. Ah, bah, ouais. Et on a tout le dossier du département. Donc, au niveau de… C'est vraiment intéressant parce que voilà, donc, parfois on dit qu'on n'a pas d'informations, mais là, c'est super. Voilà, donc là,
on a le profil énergétique, qu'est-ce qu'on utilise comme énergie, l'accès à l'Internet, est-ce qu'il y a Internet dans le département, le profil hydrique, quel est le réseau hydrographique, le profil agricole, qu'est-ce qui est pratiqué comme spéculation qui est plantée dans la zone. Donc, vous voyez, on a essayé de voir le profil industriel, qu'est-ce que l'on trouve comme industrie dans la zone, et les transports et communications, comment est desservi le département. Là, dans le cas de la Likwala, on voit qu'il y a 3 modes de transport, terrestre, fluvial et puis aérien. Et puis, nous avons parlé de la biodiversité. Et surtout, c'est un département où il y a énormément de forêts. Donc, il y a une couverture forestière très dense. Et nous avons donc présenté les concessions forestières qui sont attribuées et celles qui sont non attribuées. D'accord. Ensuite, on a présenté les aires protégées et les profils miniers. Qu'est-ce qu'on trouve comme minerais? Quelles sont les curiosités touristiques que l'on peut trouver dans la zone? Voilà ça c'était pour la Likwala. Donc, on a fait ça pour tous les départements on a fait ça pour tous les départements du Congo. Donc, aujourd'hui, si vous voulez connaître le Congo, en fait, vous avez là la possibilité, de savoir ce que vous voulez faire et quelles sont les activités que vous pouvez mener dans l'un des départements du Congo. Donc, si je prends le Niaris, on a fait la même chose pour tous les départements. Donc, vous voyez, on reprend la carte. Oui, c'est-à-dire que là, quand on fait nos business plans, voilà. On a des données. Vous avez des données, voilà, vous avez des données qui sont là parce que c'était, je crois, là où on pêchait, parce que c'était difficile. Toutes ces informations-là existent, mais elles sont éparses. Et donc, nous, ce que nous avons fait, nous les avons traitées et centralisées. Très bien. Donc, on a fait pareil pour tous les départements. Donc, ce que je vous ai présenté, je crois que vous aurez la latitude de repartir vérifier vous-même pour visiter le site internet. Donc, voilà. lisiba.cg. Lisiba.cg. Donc, on a des dossiers pour chaque département. Ah ouais, non, c'est super ça. Donc, si je prends la Bwenza, voilà. Donc, vous pouvez retrouver tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà ce que nous avons fait au niveau département. Je pense que c'est le seul site pour le Congo qui existe où on peut trouver l'information présentée par département. Ensuite, nous avons une boîte à outils de l'entrepreneur. Donc, qu'est-ce que nous avons mis là? La création d'entreprises, le répertoire des entreprises, quel est le statut juridique de l'entreprise au Congo, les agréments sectoriels, parce que quand vous voulez entreprendre pour certains secteurs, il y a des agréments qui sont demandés. Donc, on va y aller. Si je vais sur la création, donc on vous dit comment vous créez votre entreprise. Et donc, les formalités se font à la CPCE. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons pas voulu, si vous voulez, être des impérialistes par rapport à tous les autres sites congolais existants. Ce que nous avons fait, chaque fois qu'on parle de création, on met le lien pour que les gens aillent sur le site de la structure dont c'est le métier de donner l'information sur la création. Par exemple, là, voilà, nous sommes sur la création. Quand on va cliquer donc sur le lien, donc nous allons aller directement sur voilà. Là, on est tombé sur le site de l'Agence congolaise pour la création d'entreprises.
Donc, à partir de l'ISIBA, nous, finalement, nous sommes un hub qui permet finalement de diriger l'entrepreneur là où il peut avoir de l'information. C'est le guichet unique alors, ce qu'on Voilà. attendait vraiment, voilà. Donc c'est Là, arrivé en enfin. matière informationnelle, effectivement, à partir d'ici, vous avez toutes les informations. Et donc, là, vous voyez, nous venons de présenter, là, vous avez des informations pour lesquelles il y a des agréments. Et puis, on vous indique quelles sont les autres formalités qu'il faut faire à la Caisse nationale de sécurité sociale, à l'Agence congolaise pour l'emploi, au niveau des chambres de commerce, au niveau de banque, à l'inspection du travail. Et puis là, on vous met comment monter son business plan. C'est bien, c'est un accompagnement pas à pas, Voilà. c'est super. Donc voilà, nous avons mis, on essaie de guider quelqu'un à monter son business plan. Et là, il y a même un guide pour monter son business plan que les investisseurs peuvent télécharger. Donc, je repars. Ensuite, vous avez le répertoire des entreprises. Voilà, ce contenu n'est disponible que pour les utilisateurs inscrits parce qu'on demande à ce que ceux qui viennent sur le site s'inscrivent parce que nous donnons en fait, ce n'est pas seulement un portail, mais c'est aussi un helpdesk. Donc, vous avez la possibilité ici au niveau du hors-ligne de laisser un message et en backup, nous avons des équipes qui vont répondre parce que nous sommes conscients que le site ne peut pas répondre à des questions spécifiques à chacun des entrepreneurs. Non, mais c'est très bien. Ça permet aussi pour vous d'avoir une certaine traçabilité des personnes qui viennent et pouvoir faire de l'accompagnement. Oui, ça permet de garder le contact avec ceux qui viennent sur le site. Là, pareil, donc on a mis des fiches sur les formes juridiques des entreprises. Donc, vous pouvez les trouver ici. Donc, ça permet à celui qui veut entreprendre de faire le choix de la forme juridique. Donc, ici, il peut trouver ce qu'il... Donc là, nous étions sur l'entreprise individuelle, mais vous avez toutes les formes. D'accord. Est-ce que le statut d'auto-entrepreneur est arrivé au Congo? Oui, 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 oui. Le statut, non, pas d'auto-entrepreneur, d'entreprenant. C'est l'OADA qui a mis en place ce statut d'entreprenant. Il faut juste faire une déclaration au greffe. C'est vraiment très, très light. D'accord. Après les agréments, nous avons les statuts juridiques, nous avons les agréments sectoriels. Donc, là aussi, pareil, c'est un contenu qui est disponible que pour ceux qui s'inscrivent. Donc, on vous demande de vous inscrire. Et puis, nous avons les coûts des facteurs. Alors, c'est quoi ça? Voilà, donc, pour vous aider à monter votre business plan même depuis la France, on vous a mis combien coûtent les facteurs de production au Congo. Si je clique sur l'eau, vous voyez l'eau, on vous donne les frais d'abonnement à Brazza et à Pointe-Noire, les branchements, le calibre de compteur, les abonnements, les frais d'études, combien vous allez payer. Au niveau des centres, comment se fait la facturation. Donc, vous avez tout en ce qui concerne l'eau. C'est la même chose pour les autres facteurs de production. Donc, on en a fait pour l'eau, l'électricité, le foncier, le gaz, le transport, les télécommunications, les hydrocarbures. Donc, si vous rentrez, vous avez effectivement les coûts des facteurs de production de tous ces éléments que nous venons de citer. Très bien. Et puis là, nous avons mis une boîte à outils d'intelligence économique de l'entrepreneur.
ce menu est en construction parce que nous sommes en train de travailler avec les partenaires qui vont nous fournir de l'information. Pareil pour les opportunités d'affaires, ça c'est à tout moment qu'on le fait, mais là aussi, il faut être inscrit pour avoir accès aux opportunités d'affaires. Et puis, nous avons mis les instances d'appui. Pour s'inscrire sur la plateforme, il faut au départ, ça peut être fait par une… Non, en ligne, tu vois, vous avez, il y a un onglet là, se connecter. D'accord. Donc, très bien. Donc, c'est-à-dire que nous, en tant qu'African Valley, on se connecte, on a les infos. Et voilà, puis après, donc vous mettez l'indicateur, le mail, et puis voilà. Et puis, vous vous inscrivez, et puis voilà. Ok, super. Non, non, c'est super. Donc, je parlais des instances d'appui. Voilà, comment nous avons, présenté les instances d'appui? Nous avons pris les projets et les programmes qui sont menés ici par des bailleurs. Vous savez, la plupart des bailleurs mènent des programmes qui appuient l'entrepreneuriat. Et donc, on veut que les entreprises soient au courant de ce programme-là parce qu'il y a des appuis qui peuvent bénéficier au niveau de ce programme. Par exemple, ici, nous avons retenu le PRCCE qui a mis en place un projet sur des clusters au Congo. Nous avons mis le PADEC, le projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité. Pareil, là aussi, on a mis le lien qui existe où vous pouvez avoir le plus d'informations. Il y a un projet forêt et diversification économique. Pareil, donc voilà ce que nous avons fait sur les projets portés par les bailleurs et qui intéressent donc les potentiels investisseurs. Par exemple, la FAO a un projet d'appui à la promotion de l'agroécologie. Donc là aussi, en rentrant, vous voyez ce que vous pouvez bénéficier au niveau de ces programmes. Ah bah c'est super. Alors, nous, on a une question particulière, cher président. Oui. C'est que nous sommes porteurs d'un projet de création d'une salle de cinéma à Ngoyo. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a un dispositif dans lequel ce projet peut aller chercher des fonds? Donc, c'est la création d'une salle de cinéma de 250 places à Ngoyo, Pointe-Noire. Au niveau, je pense qu'au niveau local, en ce qui concerne la culture, il n'y a rien. Mais je sais que la francophonie a quelque chose pour les opérateurs culturels. D'accord. Ok, ok, très bien. Merci pour l'information. Donc, de même, on a mis les structures étatiques d'appui qui existent et les organisations intermédiaires. Donc là aussi, les gens peuvent aller se connecter. Et puis, nous avons le cadre légal et réglementaire. Donc là, nous avons essayé de mettre tout le droit positif qui concerne l'entrepreneuriat au Congo. Donc, on a commencé par la Constitution, mais si je vais au niveau de la création d'entreprise, vous voyez, vous avez tous les textes qui régissent la création d'entreprise. Et donc, si vous cliquez là, vous pouvez télécharger le texte. Voilà. Ah, c'est génial. Donc, l'information, elle est là, elle est disponible, on l'a vraiment rendue disponible parce que tous ces textes, vous pouvez les trouver au niveau du journal officiel, mais sauf que au niveau du journal officiel, les textes ne sont pas regroupés par secteur. Donc, c'est par date et vous pouvez, au niveau d'une journée au journal officiel, avoir un texte sur l'enseignement, un texte sur la défense. Et donc, pour retrouver des textes sur l'entrepreneuriat, il faut vraiment chercher. Et là, nous avons réussi donc à les regrouper par secteur d'intérêt. Si je prends par exemple les marchés publics, voilà, vous avez tous les décrets.
voilà, qui régissent les marchés publics. Ah bah ça, c'est super. Alors, pour aller dans le sens, il y a quelqu'un qui a posé une question, je le citais, Oui, c'est Priva. oui, Il parle du parcours, en fait, de l'entrepreneur. Donc, c'est super parce que là, on a toutes les informations, mais aujourd'hui, en tant que président de la Chambre, quel est votre regard par rapport aux différentes questions ou remarques qui peuvent vous être remontées par rapport au parcours de l'entrepreneur, puisque parfois, ça relève du parcours du combattant qui est mis. En tant que dirigeant, il faut aller parfois au CFE, au ministère des PME, certaines démarches à faire à droite, à gauche. Quel est votre regard par rapport à ce parcours de l'entrepreneur? Aujourd'hui, c'est le combat que nous menons hein, pour la simplification. Et je pense qu'au niveau ce combat-là est en train de produire des fruits, puisqu'un effort a été fait au niveau de la CPE, la CPCE, pour centraliser euh, toutes les formalités à ce niveau-là. Donc, ce que nous demandons, c'est que la fluidité continue, mais aussi, il faut que les entrepreneurs, surtout ceux qui viennent de l'étranger, se fassent accompagner. La Chambre, elle est là aussi pour pouvoir vous accompagner à affronter toutes ces formalités qui, je le reconnais, parfois sont très, très lourdes encore au niveau du Congo. Et c'est pour ça que depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de l'État entrepreneur. Il faut que l'État devienne un entrepreneur institutionnel pour faciliter le développement des affaires au Congo. Et donc, l'État doit avoir le comportement de l'entrepreneur pour finalement que l'État utilise. Parce qu'un État, pour moi, a toujours deux types de pouvoirs. Un pouvoir facilitant et un pouvoir bloquant. Mais donc, il faut que l'État utilise vraiment le pouvoir facilitant pour permettre à ce que les entrepreneurs soient favorisés au Congo. Mais il faut le reconnaître, ça, c'est le combat quotidien et la Chambre est là pour mener ce combat aux côtés des entrepreneurs. Bon, en tout cas, déjà, c'est super d'avoir déjà sur un seul site toutes ces informations. Moi, pour avoir regardé pas mal de sites de chambres de commerce, et d'ailleurs, c'est ça qui a attiré mon attention, hein, cher président, quand on a échangé hein, pour l'invitation. Tout de suite, j'avais vu ce Liziba, je me dis, mais c'est vraiment super. Moi, il y a 12 ans, quand j'ai créé ma structure, c'était pas aussi simple. Mais là, de voir tout cela, de faire son business plan, de pouvoir s'appuyer sur les textes existants, savoir que je pointe le bon décret. Ah bah là, c'est franchement pour l'entrepreneur. Moi, je vois de belles choses à partir de cette plateforme, en tout cas. Hein. C'est bravo. Oui, et puis surtout, vous avez la possibilité de laisser des messages pour que vous ayez donc un accompagnement personnalisé. Et c'est pour ça que cette plateforme et en même temps est helpdesk. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire, il y a un helpdesk physique. Donc, il y a un local équipé d'ordinateurs connectés à Internet où les entrepreneurs peuvent venir. Il y a une équipe de près de 7 personnes euh, qui sont là pour accompagner les entrepreneurs qui viennent. Et on a mis 5 ordinateurs à la disposition du public pour que finalement, et qu'ils soient accompagnés, qui viennent chercher leurs informations parce qu'on sait que au Congo, malheureusement, c'est pas chaque entrepreneur, chaque artisan qui peut avoir la possibilité d'avoir une connexion Internet. Ici, les conditions sont réunies parce que il y a des groupes de secours. Donc, à tout moment, euh, l'entrepreneur, quand il vient à la chambre, il est sûr d'avoir une connexion et d'avoir de l'énergie parce que nous avons créé les conditions pour que finalement euh, euh, le site fonctionne en permanence. Bah, c'est super. Alors, il y a Serge qui avait une question. Serge, tu peux prendre la parole pour poser ta question. Il faut juste que tu actives ton micro, le passer de bleu à jaune. C'est bon, vous m'entendez? Serge? Oui, allô, vous Oui, m'entendez? on Oui, oui. t'entend très bien.
D'accord. Oui, merci, monsieur Mawenzela, donc de la présentation. C'est assez clair et surtout, c'est toujours un bon point d'entrée pour des personnes extérieures de pouvoir connaître mieux l'environnement dans lequel ils veulent investir. Donc, c'est une très très bonne présentation et très bon site. Mais je m'excuse, vous ne pouvez pas me voir, j'ai toujours mes problèmes de caméra, mais on aura sûrement l'occasion de se voir. Ma question est la suivante. Donc, en termes de délai moyen, donc je ne vais pas vous demander pour chaque entreprise, en termes de délai moyen pour la création d'une entreprise, c'est à peu près, vous le situez autour de combien de une semaine, 2 semaines pour quelqu'un qui vient typiquement de l'extérieur, qui veut créer une entreprise en l'IT par exemple. Vous avez des idées à peu près combien la moyenne? Bon, disons qu'aujourd'hui, les textes disent que vous pouvez le créer en 48 heures. Mais sauf que dans la pratique, tout dépend en fait du secteur dans lequel vous voulez créer. Si c'est un secteur qui est soumis à agrément ou pas. Parce que D'accord, si dans l'IT, par voilà, exemple. dans l'IT, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'agrément. Donc, je vais voir normalement dans l'IT, à date d'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'agrément. Je vais aller Donc, dans les. il y a pas de haute fréquence. S'il n'y a pas de fréquence, ça va. Oui, Voilà. Ouais, d'accord. Donc, ok, donc on va C'est dire. régulé dès lors qu'il y a l'utilisation de fréquences. Mais là, s'il n'y en a oui, pas, Il n'y en a pas, c'est voilà. bon. Ok, ma deuxième question, c'était au niveau des appels d'autres. Donc, je vais peut-être parler beaucoup plus des aspects très pratiques. Au niveau, par exemple, des appels d'offres, on a vu parfois, et c'est pas peut-être ça ne se passe pas ici au Congo, mais on a souvent vu l'accès à l'appel d'offres pour des petits entrepreneurs, pas des grosses structures pour l'appel d'offres par rapport à certains services dans des grosses entreprises, c'est souvent très difficile. Est-ce que, d'après votre expérience au niveau de la Chambre de commerce, c'est quelque chose dont les petites entreprises essayent font face? Et si oui, est-ce que quelque part vous facilitez un peu, comme vous avez dit, le rôle l'État, le rôle de facilitateur, si vous facilitez l'accès en fait à certains appels d'offres dans des structures pour les petites entreprises? Merci. Nous avons mis en place, nous avons accordé une importance à, à l'accès au marché parce que nous nous sommes rendus compte que sans marché, une entreprise ne peut pas exister. Et donc, ce que nous faisons, nous essayons d'encourager les entrepreneurs, notamment euh, les PME, à se mettre ensemble pour pouvoir affronter un certain nombre d'appels d'offres. Je pense que j'ai vu, je ne sais pas s'il est toujours là, Monsieur Ebé, qui préside un groupement d'opérateurs. C'est, D'accord. disons, la Chambre qui les a encouragés à monter, à se regrouper et la Chambre les accompagne pour pouvoir faire face à ces appels d'offres. Et puis, nous essayons de faire du lobbying pour, pour pouvoir, pour pouvoir permettre à ce que les entreprises aient un accès. Aujourd'hui, par exemple, nous avons beaucoup échangé avec certains groupes sur le contenu local. Aujourd'hui, il y a un texte qui existe sur le contenu local en matière pétrolière, mais personnellement, j'ai écrit un article il y a quelque temps sur ça. La loi dit qu'entre 25 et 30 des achats doivent être opérés localement. Aujourd'hui, on atteint difficilement les 5 Donc, mais ça aussi, c'est dû au fait que les entreprises locales n'ont pas toujours les capacités techniques et financières pour le faire. Elles ont besoin, en fait, d'avoir des partenaires. Et c'est pour ça que nous organisons, nous, souvent, euh, des rencontres d'affaires que nous appelons l'ISANGA pour mettre en Ah, face les entreprises du Nord et les entreprises du Sud, les entreprises congolaises. Et d'ailleurs, nous sommes en train euh, de travailler sur la mise en place d'un outil qui va nous permettre d'organiser des mises en relation d'entreprises parce qu'aujourd'hui, avec la COVID-19, il est très difficile de se déplacer et donc nous sommes en train de mettre en place cet outil pour permettre le regroupement. Et d'ailleurs, Dimitri, si tu veux bien,
la prochaine activité qu'on pourrait créer, c'est comment mettre ensemble les entrepreneurs de ton association avec les entreprises de Pointe-Noire pour voir comment se mettre ensemble pour pouvoir affronter les appels d'offres. Ah ben, Banco, hein, c'était exactement, tu as 2 ans. C'était ma troisième question. Ça allait être ma troisième question, mais merci, vous avez répondu. Mais ça, venons ensemble, ne t'inquiète pas. C'était exactement sur quoi j'allais rebondir en disant, Président Banco, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que justement, ça peut me permettre aussi de parler aux porteurs d'entreprises congolaises qui sont ici en France. Oui. En disant, écoutez, nous, on est en partenariat avec la Chambre de commerce. Dès lors qu'il y a des appels d'offres, nous avons les informations. On peut venir se missionner. Donc, c'est aussi, je pense, quelque chose qui peut se construire. Et nous, on peut être des relais pour mobiliser des investisseurs et puis venir tout à fait répondre aux appels d'offres. C'est vraiment super. C'est pour ça qu'une mise en relation s'impose entre les entreprises locales et les entreprises qui sont de votre côté. Ça permet, de déterminer quels sont les secteurs sur lesquels il y a des besoins. Et là, on peut avancer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a, si vous vous mettez avec les entreprises congolaises, il y a possibilité de faire jouer le contenu local. Je vais peut-être, Dimitri, te renvoyer mon article, mais les sommes en jeu sont très, très importantes. Après, nous, on a des relais avec l'AFD, ProParco. Voilà. On a des, comment on appelle ça? On peut user aussi des contacts qu'on a ici en fonction des sujets. Donc, non, mais il faut qu'on en reparle. Et en effet, pour les personnes du réseau African Valley, et aussi attirer d'autres, on va dire, compatriotes pour dire qu'il faut qu'on le fasse de manière groupée pour être plus efficace, quoi, parce qu'on ne peut plus faire les choses tout seul dans son coin, quoi, hein, c'est pas possible. Moi, j'ai eu une discussion avec le ministre des PME, avec des membres de son cabinet français qui s'occupe du commerce extérieur. Ils voulaient… voilà. Ils sont en train de mettre un projet pour favoriser l'exportation. Je leur ai dit que si vous continuez à concevoir l'exportation en tant que l'Afrique, si vous prenez l'exportation en prenant l'Afrique comme débouché, je pense que ce temps-là est révolu, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas faire concurrence aux Chinois. Je pense que ce qu'il faut, c'est voir comment nouer des partenariats avec les entreprises qui sont ici pour pouvoir affronter les marchés au niveau local. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que nous pouvons construire ensemble. Super. Alors, il y a Franck qui a 2 questions. Alors, Franck, essaie d'activer, sinon je t'active ton micro. Tu peux y aller, Franck. Franck. Ok. Dans ce cas-là, essaie de saisir ta question. J'essaie d'activer. Alors. Voilà, tu peux y aller, Franck, c'est bon, j'ai activé là. Allô, là, ça va mieux? Oui, très bien, vas-y. Bonsoir et puis félicitations pour la présentation de l'outil Liziba qui était clair et puis intéressant. Moi, ma question, j'attendais ce moment parce que je suis en plein problème, j'ai la même problématique, disons, je travaille avec une structure qui n'est pas encore une entreprise, donc qui est spécialisée dans la vente des pièces détachées de moto, que j'accompagne un peu dans tout ce qui est sourcing de matériel, pour pouvoir améliorer la qualité. Et souvent, la question qui se pose, il y a souvent 2 problèmes qui reviennent. Si on veut prolonger notre travail ensemble, quel est le type de partenariat qu'on peut cultiver, sachant que moi, aujourd'hui, si je veux continuer de rester à distance, qu'avec le Covid, je n'ai pas forcément le temps
pour pouvoir m'y rendre sur place. Est-ce qu'au niveau de la Chambre de commerce, y a-t-il en tout cas des possibilités qui permettent à ceux qui sont à distance, en tout cas, y a-t-il des outils qui vont permettre à ceux qui sont à distance de pouvoir collaborer facilement avec voilà, des entreprises qui sont sur place, que ce soit sur les formes de structures juridiques qu'il faut choisir ou tout autre outil? Oui, déjà, nous avons, les équipes de conseillers qui sont là, qui peuvent vous accompagner. Je peux, par exemple, vous dire que nous sommes en train d'accompagner, mais là, c'est un opérateur, c'est une entreprise locale qui, malheureusement, avant la pandémie, a acheté des équipements au Maroc et aujourd'hui, la personne n'a pas pu se faire livrer, mais est passée par la Chambre et nous sommes rentrés en contact avec la Chambre du Maroc pour essayer de résoudre le problème. Donc aujourd'hui, je pense que nos conseillers peuvent accompagner votre partenaire ici. D'abord, à l'aider à se structurer. Et il faut dire que parmi les autres services que la Chambre offre, la Chambre a en son sein un centre de gestion agréé. C'est que ça veut dire que nous suivons la comptabilité des entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer un comptable. Donc, il y a énormément de choses que nous pouvons faire pour accompagner votre partenaire à se structurer et bien sûr pour sécuriser votre relation. Et une deuxième question rapidement sur le second problème qui est l'absence, je dirais, de formation. Je ne sais pas si c'est nous qui cherchons mal, mais l'absence de formation, en tout cas de qualité, comme on peut en voir dans d'autres pays comme comme le Burkina Faso, surtout ce qui est réparation des moyens de transport à deux roues. Est-ce que, puisque nous on est du côté de Brazzaville, est-ce que du côté de Pointe-Noire, il existe des structures qui peuvent former des jeunes pour pouvoir en faire derrière des très bons techniciens, ou pour l'instant, sur ce domaine de deux roues, il n'existe pas encore de structure qui puisse former dans ce sens-là, mis à part les maîtres dans différents garages, comme on peut le voir, qui forment un peu de façon traditionnelle. Non, sur le domaine de deux roues, pour le moment, il n'y a encore rien. Nous avons évoqué la question, je vous ai dit que nous venons d'obtenir un financement de l'AFD pour développer notre centre de mécanique auto. Et là, depuis un certain temps, on a vu une explosion euh, du parc de vélos moteurs au niveau local. Malheureusement, la formation ne suit pas. Donc, en tant que Chambre, nous sommes prêts à voir comment mettre en place des formations. Vous savez, le problème que nous avons, malheureusement, nous mettons de jeunes en apprentissage auprès des maîtres artisans qui eux-mêmes n'ont jamais été formés. Et donc, qu'est-ce que se passe aujourd'hui? C'est que on transfère de génération en génération de mauvaises pratiques. Je pense que le moment est venu de faire la rupture et cette rupture, on ne peut la faire qu'en formant les maîtres artisans. J'ai une deuxième casquette dont on vous a parlé au niveau de la présentation par Dimitri. Depuis quelque temps, j'assure la présidente du comité de direction du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage. Et donc, c'est des sujets que nous sommes en train de regarder. Je pense qu'on peut et est possible de monter quelque chose dans ce domaine-là. Moi, je peux, au niveau du fonds, voir qu'est-ce qui est possible de faire pour essayer, d'accompagner les maîtres artisans qui existent pour que finalement, à leur tour, qu'ils vont former les jeunes, que finalement, qu'on inverse la tendance, que des pratiques plus vertueuses soient transmises aux jeunes. Alors, il y a Constance qui avait une question. Merci Constance, pour la question. merci. Je dis merci beaucoup pour la réponse. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je ne vais pas m'arrêter. D'accord. Constance, tu peux prendre la parole. Il faut juste mettre votre micro en jaune sur le côté ou en bas. Allô, vous m'entendez? Constance? Ok, bon. Attendez.
Est-ce que vous m'entendez là? Non? Oui, très bien. Oui, tu peux y aller. Non, je voulais juste savoir pour quelques exemples de secteurs où il y aurait, en fait, il y a des appels d'offres. Bon, ça dépend. Moi, je pensais par exemple, à tout ce qui est numérisation de l'administration. Donc, est-ce que, comme là, vous dites qu'il faudrait qu'il y ait une entreprise, avoir un accord avec un partenariat avec une entreprise locale. Donc, à ce moment-là, il faudrait trouver, par exemple, des personnes, une entreprise qui pourrait faire, par exemple, du logiciel. Est-ce que ça existe déjà pour pouvoir faire ce genre de projet de numérisation? Sinon, d'autres secteurs. Mais bon, je voulais quand même voilà, des secteurs pour les appels d'offres. Je ne sais pas si M. Ebé continue à nous suivre. Je vais lui donner la parole à M. Oui, Ebé. je crois que lui, il peut être utile ou il continue de manger. Je ne sais pas s'il a fait. Allô, vous m'entendez? Ebé de Chagrin, vous avez la parole. Oui, bonjour. Merci. Donc, vous m'entendez, j'espère, hein? Oui. Très bien. Voilà, si j'ai bien compris la question, c'était, elle posait la question de savoir s'il y avait un grand besoin de numérisation, de documentation, notamment des besoins en termes de logiciels. Oui. C'est ça? C'est ça. Oui. Oui, il y a un grand besoin parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'archivage électronique. Ben, ça reste un grand projet, hein, que ce soit dans le secteur public comme dans le secteur privé. Le besoin, il reste énorme. La difficulté reste sur le fait qu'il n'y a pas de développement local. La plupart des outils utilisés sont des outils connus sur le marché qui sont développés ailleurs. Donc, si votre question est de savoir s'il y a une entreprise locale ou des solutions locales qui permettent de répondre à la demande, la question tout de suite est non. Je vous prends, nous, par exemple, on intervient dans ce genre de projet, mais on travaille avec le Maroc, notamment dans tout ce qui est infrastructure, logiciel et même matériel. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, ça va. Oui, oui, ça va. Dans sa présentation, il disait qu'il fallait avoir pour pouvoir répondre. On vous entend très mal. Hein. Donc, des appels d'offres dans ce secteur-là. L'archivage, tout ce qui est Donc, oui, il y a eu d'appels. Vraiment, il y a eu des appels d'offres, si je peux me permettre, mais c'est clair que c'était avant la mise en place de la plateforme Liziba. Et du coup, c'est passé dans le journal officiel, mais je pense qu'au niveau local, on n'a pas trop suivi. Maintenant qu'on a cette plateforme Liziba qui va faire d'un côté de la veille de façon à référencer les différents appels d'offres grâce au partenariat qu'ils ont avec les autres et le journal officiel, je pense qu'on en verra un peu plus clair. Mais sinon, ça reste un marché vierge. Et en général, les cahiers des charges sont très mal définis, qu'il est parfois difficile de répondre à ce type d'appel d'offres. Donc, si vous êtes dans la conception de logiciels, j'imagine que ça pourrait être une bonne opportunité pour vous dans l'intervention au niveau de l'élaboration des cahiers des charges. Oui, en fait, les intermédiations. Voilà, utile. Ok, très bien, Président. Vous avez la parole. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Oui. Les gens ont des questions, c'est super. Déjà, ce que je voulais dire, ce que j'attends de vous aussi, l'outil est en construction, il faut vraiment continuer à le perfectionner. Donc, nous avons besoin de connaître vos besoins, quelles sont les informations qui vous semblent utiles à loger dans la plateforme. Et surtout, je voulais vous dire aussi que nous avons pris contact avec le Centre du commerce international qui va nous donner des outils qu'on va embarquer. Donc, il y aura des outils pour avoir les statistiques
douanières, les accès au marché. Et donc, on va continuer, nous, à améliorer l'outil de façon qu'il soit vraiment le partenaire idéal pour tout investisseur au Congo. D'accord. Alors, il y a Maureen qui fait un complément de question. Elle demande, quand une entreprise française a déjà identifié son partenaire local, comment peut-on faire une demande d'accompagnement pour pour vous contacter, quoi? Ben, elle peut le faire soit à travers le site. Il y a au niveau du hors-ligne, il peut laisser un message et nos conseillers reprendront le relais. Et dans tous les cas, Dimitri, tu pourras peut-être donner mes coordonnées aussi à tout le monde. Donc, nous sommes ouverts, prêts à accompagner pour que… Mais moi, je crois à un vrai partenariat qu'il faut construire entre les entreprises qui sont au nord et les entreprises congolaises qui sont ici. Elles ont besoin d'avoir des partenaires techniques pour pouvoir avancer. Alors, Maureen, peut-être tu veux compléter? Tu as la parole. Tu peux ouvrir ton micro en le passant en jaune. Vous m'entendez? Où est-ce que ça va? C'était clair, la réponse? Parce que moi, je vois que elle écrit le partenaire s'est déjà fait connaître auprès de nos services. Et donc, oui. Je vais essayer de voir. Elle pourra me dire qui est le partenaire, comme ça en interne, je vais essayer de suivre. D'accord. Ok, bah, on mettra en relation, il n'y a pas de problème. Mais en effet, il y a des ponts à construire, il y a énormément de… Nous, on a des gens qui sont porteurs de projets, parfois ils ne savent pas vers qui se tourner, et je crois que de créer comme ça des partenariats qui ont du sens, en sachant adresser en fait les demandes qu'on peut avoir, et pour vous, de l'autre côté, avec toutes ces entreprises qui ont en fait besoin de déboucher pour leur production, parce qu'il y a énormément de coopératives, quand elles ont produit, qu'est-ce qu'elles font des ananas, qu'est-ce qu'elles font de certains produits. Donc, si derrière, il peut y avoir une réflexion aussi de notre côté, comment déboucher ces produits sur soit le marché parfois qui est approximatif, mais quand on voit par exemple sur Château Rouge, nous on a des produits qui viennent du Cameroun. Pourquoi il n'y en a pas qui viennent du Congo? Donc, c'est ça. Donc, il y a énormément de choses à… Il faut structurer une offre. Voilà. Exactement. En tout cas, Président, merci. Je pense que là, on est déjà 20h20. Merci à tous d'être restés. En tout cas, vous avez vu qu'aujourd'hui, on a, pour tous ceux qui s'intéressent en tout cas au marché congolais, qui veulent y investir, déjà, vous avez des informations, ne serait-ce que sur les potentiels qu'il y a dans les différents départements que l'on a vus, qu'est-ce qu'on peut y trouver, et du coup, avec les manques, ça donne aussi des opportunités d'investissement. Et après, il faut savoir se rapprocher. Et vous l'avez entendu, le président, avec ses équipes, sont là pour accompagner en tout cas les porteurs de projets. Et puis nous aussi, on est là pour faciliter la mise en relation pour que justement ceux qui veulent entreprendre puissent le faire en sécurité, puisqu'on a aussi parlé de la partie arbitrale. Donc, c'est aussi important à avoir toutes ces choses en tête qu'il y a quand même des mécanismes qui existent pour sécuriser, en tout cas, les investissements et aussi encourager les personnes à investir au Congo, et aussi, pourquoi pas, créer des synergies avec les entreprises déjà existantes pour justement leur permettre d'avoir des débouchés, que ce soit en France, mais là, ici, on a des personnes de différents pays du continent africain. Donc, ça peut être aussi vers les autres pays, Cameroun, Mali, voilà, toutes les personnes qui sont là présentes parmi nous, qui peuvent être aussi des sources comme ça de débouchés pour ces produits-là. Donc, en tout cas, on se réjouit de cette rentrée. Oui, vous inquiétez pas, je vais vous donner les informations. Maureen, on va donner les informations du président, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, merci à tous. Alors, simplement pour vous dire que dans cet environnement, pour ceux qui ont peut-être 5 minutes,
je vous invite, vous avez juste en haut à droite, il y a une petite flèche. Donc, si vous cliquez dessus, donc après, hein, pas tout de suite, on va aller dans un espace d'environnement. Et après, qui s'appelle Information After Work, donc African Valley. On peut rester juste 5 minutes ensemble. Les caméras seront toutes activées. On peut discuter. Donc, il y a de la place. Hein, il y a une trentaine. Donc, on peut s'y retrouver là. Et comme ça, on se quittera là-bas pour voir, en fait, c'est quoi cet environnement et pourquoi aussi on va dans ce sens-là, puisque nous, on veut développer les connexions, on veut développer les opportunités d'affaires. Et comme l'a dit le président, ce mois-ci, nous lançons donc le premier Connecting Days avec le Nigeria. C'est exactement le constat qu'a partagé le président, c'est-à-dire que énormément d'hommes d'affaires ne peuvent plus se déplacer. Énormément de personnes avec le télétravail ne peuvent plus adresser les marchés, en tout cas quand ils sont en Afrique, comme ils pouvaient le faire avant. C'est pour ça que nous, on a créé donc, ce qu'on appelle les Connecting Days. Donc, une fois par mois, on va mettre un pays africain à l'honneur pour justement identifier les opportunités marchés sur 4 axes. Donc, il y aura l'agriculture, il y aura toute la partie matières premières, il y aura le numérique digital et les sources d'accompagnement, financement pour pouvoir justement connecter en fait les gens qui travaillent sur un pays. Donc là, le 21 janvier, ça sera le Nigeria. Le mois prochain, février, ça sera Sénégal, après Rwanda. Mais président, faudra qu'on se cale pour qu'on trouve un moment pour mettre en avant l'Isanga online. OK. Donc, ça sera un environnement qui sera aussi, on va dire, convivial, parce que ça permettra aux gens de faire du B2B, c'est-à-dire d'avoir des one-to-one avec, en fonction du profil qu'ils auront mis au début. Donc, il y aura du matching et aussi comment on appelle ça, des stands virtuels où des entreprises peuvent exposer, soit en mettant une vidéo de leurs produits, au moins les gens peuvent les contacter, mettre un fiche PDF sur ce qu'ils font. Donc, c'est exactement ce qu'on va lancer, nous, African Valley, là, à partir de janvier jusqu'à la fin de l'année. Donc, une fois par mois, on met un pays à l'honneur et on fait du business, on se développe. Donc, je vous invite à aller en haut à gauche. Vous allez arriver dans une première salle et après, vous allez aller de l'autre côté, donc en haut à droite. Et on se retrouve dans la salle où il y a une trentaine, donc Information African Valley. À tout de suite et puis on se quitte là-bas. Donc, comme ça, vous verrez les différents